Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur le second épisode de The Bad Batch. Je suis encore une fois en compagnie de Max Revo Collection qui m'accompagne pour ces reviews. Cette fois-ci, ça y est en plus. En chair et en os. Et oui, puisque du coup, nous avions fait toute la saison 2 de Mandalorian. C'était le deuxième confinement, si je me souviens bien. C'est ça, en plein de ouais. C'est ça, du coup, on n'avait pas pu faire ça. On avait dû passer par la visio justement pour pouvoir faire ces reviews. Et là, on avait, plus par contrainte parce que ça tombait le mardi soir. C'était pas très très pratique. Mais là, ça y est, on peut à nouveau refaire des reviews en chair et en os, comme tu as dit. En présentiel. C'est ça, en présentiel, exactement. Voilà. Nous étions en distanciel pendant quelques mois. Voilà, là, c'est bon. On reprend comme avant. J'existe en fait, oui, c'est ça. C'est ce que tu je vérifies vérifie. en fait, Ouais. d'accord. Aïe. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va parler du second épisode de la saison 1 de The Bad Batch, donc qui se nomme Cut and Run. Un nom qui est pas mal en rapport avec ce qui se passe dans l'épisode. On va pas en dire plus, parce que là, sinon, on va balancer en spoil directement. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une première partie sans spoilers, une seconde partie avec. On va revenir sur l'intrigue globale, ce qui nous est présenté via le synopsis. On va préciser notre avis dans sa globalité. On va passer ensuite à une partie avec un peu plus de détails. On va dire vraiment tout ce qu'on a pensé de tout ça. Donc le synopsis de ce second épisode, ça va être donc la Bad Batch va trouver quelqu'un qu'ils connaissent en fait. C'est juste l'information qui nous est révélée par le synopsis. La Bad Batch va retrouver une connaissance et on nous dit pas plus que ça. Pour ce qui est de la vie globale, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce second épisode ici ? T'as l'air emballé. Oui, emballé, c'est le c'est le mot juste. Ouais, comment dire ? C'est beau. Non, visuellement, visuellement c'est toujours de belles factures, c'est plutôt sympa, assez rythmé. Après, le scénario est très convenu. Disons que ça fait partie de ce genre d'épisode de série que j'ai l'impression d'avoir vu, du moins la trame, déjà 1000 fois, avec vraiment pas trop de surprises, des rebondissements hyper attendus, hyper connus d'avance. Grosso modo, tu sais déjà tout ce qui va ce qui va se passer dans l'épisode. C'est vrai qu'en le regardant, on n'est pas surpris par ce qui se passe. Ouais. Après, en plus, pas spécialement intéressant, genre d'épisode passage obligé. Après, avec un petit peu de fan service, 2-3 trucs bien sympatoches. Et notamment, finalement, moi, ce qui m'intéresse plus que le développement des persos et tout ça, c'est finalement le fond, le background, le contexte qu'il y a derrière l'épisode. Ouais. Alors, qui est assez léger, mais qui donne droit à quelques scènes assez sympathiques pour ce qui est du contexte dans lequel se passe l'intrigue de cette série, et qui va apporter, je pense, des éclairages intéressants sur une période qui a été un peu laissée en suspens jusqu'à présent, qui fait bien le lien entre le Clone Wars et Rebels. Et pour le coup, ça c'est les aspects intéressants. Après, vraiment, voilà un épisode lambda idéal pour faire, je sais pas, son ménage ou son passage pendant que l'épisode défile, quoi. À ce point-là ? Ouais, déjà, le premier était sympa, mais j'avais pas été embarqué non plus que ça dans l'intrigue. Alors avec un épisode comme celui-là, le mérite du premier, c'est d'avoir été un peu long et d'avoir beaucoup d'éléments dedans. Ouais. Là, le truc, c'est qu'on revient sur un format qui est plus court et qui du coup, obligatoirement, il y a moins de choses dedans. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça aussi, le contraste entre le premier et le deuxième qui je sais pas, j'essaye de trouver des explications un peu, parce que moi j'ai pas vraiment le même ressenti là. On est. Alors, c'est pas qu'on est en complet désaccord, mais pour ce qui est de mon avis, moi j'ai quand même pas mal apprécié cet épisode-là, dans le sens où on est vraiment dans. Alors là, ça va être un petit peu l'exercice difficile parce qu'on va pas pouvoir détailler trop de choses. Je te rejoins par exemple sur l'idée du contexte, qui est très intéressante, je trouve, pour le coup. Et ça poursuit un petit peu ce qui avait été mis en place par le premier épisode, où là on se rend compte que c'est une période intéressante à voir, parce que pour l'instant c'est vrai qu'en série animée évidemment, pour l'instant on a vraiment vu l'entre épisode 3 et 4, mais vraiment très rapproché du 4. L'Empire est déjà installé, la rébellion commence. Là par contre on est vraiment dans
les jours, les semaines après la création de l'Empire, et voir la transition d'un régime à l'autre, c'est vraiment assez intéressant, puisqu'on est vraiment dans un entre-deux, mais en même temps, là, ça y est, on est dans l'Empire, il n'y a pas trop d'équivoque, on va dire, à ce sujet-là. Et je trouve que cette façon de le montrer est vraiment très intéressante et assez bien faite dans l'épisode. Moi, j'ai bien aimé, je vais pas en dire plus, mais le synopsis nous le dit, ils vont revoir quelqu'un. Moi, j'ai apprécié, par exemple, revoir ce personnage-là. Je vais pas en dire plus, évidemment, maintenant. Je trouve que c'était quelque chose de logique à montrer, vu, tu vois, les séries. Oui. Voilà, et en même temps, tu vois, vu que c'est un personnage qu'on a vu juste une fois comme ça, en passant, c'est pas mal justement d'en voir un petit peu plus sur ce perso que je trouve que j'avais trouvé très intéressant moi dans son épisode. Alors j'en dis pas plus, hein, voilà pour. Mais en même temps, la galaxie est quand même vraiment petite. Hein. Mais bon. Justement, on en parlera un petit peu après de quelques détails là-dessus. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont il continue de présenter le personnage d'Omega. Je dirais un peu plus en détail, tu vois, dans la partie avec spoil. J'aime bien la façon dont tu as écrit le personnage en fait. Dans l'idée, c'est une enfant, mais en même temps, c'est pas une enfant normale, on va dire. Et j'aime bien la façon dont c'est fait, c'est pas trop caricatural non plus, tu vois, ça tombe pas dans des travers un peu. Tu sais, les enfants spécial, tu vois ce que je veux dire, un peu étrange, un peu machin, qui comprend pas ce qu'on lui dit, les codes, etc. C'est pas aussi poussé que ça, mais il y a un truc intéressant autour du personnage qui est pas trop mal géré là-dedans. Je te rejoins par contre sur le fait que l'intrigue en soi, je trouve qu'elle est bien, mais elle est pas complexe, en fait, c'est ça. Ça reste quelque chose de très simple. Je trouve, malgré tout, qu'elle est quand même efficace, en fait, dans ce qui se passe, tu vois. Et je pense que l'aspect un peu plus calme, on va dire, par rapport au tout début, ça, c'est en rapport avec ce qui se passe dans l'épisode. Je trouve que c'est pas forcément malvenu, tu vois, dans un sens. Donc, je trouve que globalement, c'était assez sympa à regarder. Le format court fait qu'en plus, moi, je trouve qu'on s'est pas trop ennuyé, tu vois, en le regardant, puisque ça passe, quoi, en fait. Je veux dire. Non, mais vu que moi j'avais pas mal de repassages, non, je me suis pas ennuyé. Tu l'as regardé 2 fois, en fait. Oui. Non, parce qu'honnêtement, en 25-30 minutes, je trouve que ça passe, quoi. C'est, je trouve quand même un épisode qui est pas aussi ennuyant que certains épisodes de The Clone Wars qui étaient complètement affreux. Je trouve quand même que là, sur ces 2 épisodes, on est à un niveau plus que moyen, voire même bon, tu vois, sur le truc, tandis que The Clone Wars, c'était vraiment très inégal, comme on l'avait dit dans la review du premier épisode. Donc tu vois, moi honnêtement, sur ces 2 épisodes-là, je suis quand même assez satisfait de ce qu'ils ont fait, quoi. Donc là, ça va être compliqué de parler plus en détail de l'épisode sans aller directement dans la partie spoilers. Donc à partir de maintenant, vous êtes prévenus, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'en avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Donc vu que maintenant on est en partie spoilers, on va détailler l'intrigue de l'épisode et c'est pas forcément quelque chose qui va prendre beaucoup de temps puisque c'est une intrigue, comme on l'a dit, assez simple. Ce qui se passe, c'est que j'avais raison d'ailleurs hein, sur le. Oui. sur Tu les. juste. C'est ça les suggestions que j'avais fait en fin de review sur le premier épisode. Le secteur J19. Alors bon, après vérification hein, que j'avais fait, c'était vraiment le secteur de Saleucami. Ouais. Et du coup, sur cette planète, il se trouve que la Bad Batch le Bad Batch, pardon, parce que la traduction française c'est le Bad Batch, va rencontrer du coup Cut Lawquane, qui est un clone déserteur que l'on a vu dans la saison 2 de The Clone Wars, dans un seul épisode si je me souviens bien, après, parce qu'il y avait l'épisode avec Grievous, tu vois, avec Obi-Wan, et justement les séparatistes se crachent sur le truc, et il y avait un deuxième épisode où dedans il y avait Cut Lawquane si je me souviens bien. Et du coup, on se rend compte que c'est cette personne qu'il voulait rencontrer, donc il débarque sur Saleucami. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on redécouvre du coup la famille de Cut. C'est ça. On voit rapidement ce qui s'est passé avec eux. Il mentionne d'ailleurs un truc assez intéressant dans un sens, c'est que il a déjà revu le capitaine Rex récemment. Il dit qu'il est passé hier, je crois, un truc comme ça, non le jour, vraiment. La veille, quoi. Et le truc important de l'épisode, ça va être par contre de rendre service en fait à Cut au final. C'est ça. Puisque lui ne se sent plus en sécurité sur Saleucami. Puisque les clone troopers, alors devenus maintenant des stormtroopers de l'Empire, hein, des soldats du régime impérial, commencent à investir la planète,
à s'intéresser un petit peu à ses habitants, essayer de les recenser. Ça, c'était un truc très intéressant, j'avais trouvé d'ailleurs. Toute cette partie-là Ouais. est vachement intéressante sur comment la République, en très peu de temps, devient l'Empire. Ouais. Son symbole impérial qui marque les communications. Ouais. Et effectivement, comment les clone troopers, déjà d'ailleurs avant, c'était une des caractéristiques de Clone Wars, t'avais quasiment un clone trooper différent par planète, Ah oui. avec Puis des les couleurs couleurs, différentes, alors que là maintenant vraiment uniformisés, ils sont tous blancs. Enfin, Clairement, jusqu'à ouais. présent, là, ce qu'on voit à chaque fois en nombre, c'est les clone troopers classiques, vraiment qui deviennent les Storms, quoi. Oui. Et ça, c'est vachement intéressant de voir, en fait, c'est le contexte dont on parlait, les prémices de ce régime totalitaire qui est en train de s'instaurer, avec le recensement des populations, Ouais. le fichage. Parce que le truc qui est intéressant, justement, c'est que l'Empire force les gens à se faire renseigner. En fait, ils veulent faire un fichier de renseignement de tout le monde. Et d'ailleurs, le truc, c'est que Cut veut quitter la planète. Et pour quitter la planète, il faut qu'il soit recensé, en fait, par l'Empire. Mais le problème, c'est que Cut, c'est un clone. Si l'Empire se rend compte que c'est un clone trooper, en fait, qui a déserté, il risque d'avoir des soucis, il va y avoir des problèmes pour sa famille. Enfin, ça va avoir des implications assez graves, on va dire. D'ailleurs, c'est le moment qui m'a fait sourire dans l'épisode à la fin, effectivement. Votre tête me dit quelque chose. D'ailleurs, ce truc avec le clone, là, vers la fin, quand il essaye de s'échapper, ça m'a fait pas mal penser, tu sais, à plein d'autres films qui, tu vois, par exemple, avec une fraude, qu'ils essayent de se faire passer pour quelqu'un, de passer une frontière, ou de s'infiltrer quelque part dans un braquage, dans des trucs comme ça. Et tu sais, genre, tout se passe bien, ou pas trop mal. Et genre, la dernière seconde avant d'embarquer dans le truc, t'as un gars qui débarque, et genre, oula, ah non, si ça se trouve, en fait, ça va partir en vrille, mais genre total. Et j'avais trouvé ça assez... c'est convenu, tu vois, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Mais j'avais trouvé ça marrant quand même, tu sais, comme petite... tu te dis, et le clone qui est genre, tu me dis un truc, toi, quand même, tu ressembles pas à... on a besoin de toi pour... Allez, Robert ? c'est ça. On revient du coup à cette idée de contexte dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est vraiment l'idée que l'Empire vraiment commence à ficher tout le monde et que voilà, là, c'est le régime impérial qui se met en place. Un truc qui était très intéressant justement par rapport à ce qu'ils disent, tu sais, dans l'épisode, c'est... Alors, je sais plus qui c'est qui fait la remarque dans le Bad Batch, mais il y en a un d'entre eux qui dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les clones ils restent là? C'est pas normalement on fait pas ça. Parce qu'en gros le truc c'est que les clones servent uniquement à occuper par exemple les mondes séparatistes, à attaquer des mondes séparatistes, à défendre un monde républicain quand il y a une attaque de séparatistes. C'est ça en fait, c'est qu'ils servaient à défendre, à combattre, C'est ça. et là maintenant Là, ils servent à occuper. C'est ça, c'est l'occupation qui commence. Voilà, ils occupent des planètes, des territoires, ils annexent en fait au fur et à mesure les mondes galactiques. C'est ça. Et c'est après, je pense, c'est ça qui la prochaine étape, ça va être les gouverneurs des provinces et tout ça. De toute façon, oui, c'est ça. Ouais. Donc là, on voit que l'Empire commence à s'approprier en fait tout ça, hein, tous les territoires et les gens qui les peuplent. Voilà. Surtout, ouais. Donc ça, c'était l'aspect intéressant de l'épisode. Parce que après le reste... Non, mais le reste, j'ai eu l'impression de me retrouver dans l'épisode 4 de la première saison de Mandalorian, le Sanctuaire. Et tu remplaces effectivement le Mandalorian par la Bad Batch, la Bad Batch, ou Batch, enfin, qui vient déposer Grogu à des gentils paysans avec tiens, allez, va jouer avec les enfants et tout ça. Là, il a l'air bien là. Moi, j'ai un mode de vie trop dangereux pour. Voilà, ça serait bien qu'il reste avec les gentils et voilà. Je trouvais que c'était pas forcément si malvenu que ça parce que tu vois, le truc c'est que ok, ça démarre pareil. Mais à la toute fin, on a une résolution, si tu veux, de ce truc-là qui est quand même plus ou moins différente. Parce que le truc, c'est que dans le cas de Grogu, c'était plus le danger extérieur tu vois, qui l'amenait à le garder avec lui, tout en comprenant, tu vois, que c'était pas une vie faite pour lui. Tandis que là, le truc, c'est que la finalité d'Omega, parce que là, on n'en a pas forcément parlé, mais Omega, elle a... Hunter, en gros, lui prépare un chain code pour qu'elle puisse s'échapper avec la famille de Cut. Comme ça, elle vit avec une vraie famille. En tant qu'enfant, ça lui conviendrait mieux que de vivre avec une escouade de soldats, etc. Voilà. Mais au final, le truc, c'est que c'est pas un enfant lambda, on va dire. C'est ça. C'est une clone expérimentale comme eux. C'est ça. Et du coup, le truc, c'est que contrairement à Grogu, tu vois, qui est là d'ailleurs,
qui devrait aller avec un Jedi, par exemple, tu vois. Là, le truc, c'est que les personnes qui lui ressemblent le plus, en fait, c'est eux. Donc Oui, le bah. fait de rester avec la Bad Batch est assez logique, on va dire. Et j'aime bien justement cette différence du truc, tu vois. Au début, ça part pareil, sur le même questionnement. Est-ce que tu dois rester? Est-ce que c'est pas tu seras plus en sécurité avec ces gens-là? Mais au final, le truc, c'est que elle se sent chez elle avec eux, quoi. Bah ouais, sa famille, ça va être. Ça va être les clones. Ça va être ses clones, ouais, une famille Mm. encore dysfonctionnelle à tous les coups. Mais ouais, non, mais. Bon, après, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a ces trucs sympas dans l'épisode, ça fait plaisir de revoir ce clone. Après, comme je te disais tout à l'heure, où la galaxie est petite, ah bah tiens, Oui. t'as Rex qui était là la veille. Même, je me demande comment eux, ils le connaissent lui, parce qu'il a déserté assez rapidement. Ouais, ça, c'est une question que j'avais aussi. Alors, ouais. déjà, le coup du ah, mais Rex, mais il est venu hier. Mm. Ça, j'ai trouvé ça un peu. Alors, c'est logique que Rex soit venu le voir. Ouais, ouais. Mais à un jour près, enfin, il y a des trucs un peu. Voilà, Comme bon, si tu te Rex dis, allait réapparaître dans la série. peut-être, hein, on sait pas. De toute façon, là, c'est un épisode pour teaser Rex, hein, clairement. En plus de revoir le personnage de Cut. Mm. Et par contre, le truc aussi, moi, ce que je m'étais posé comme question quand on a visionné l'épisode. Alors, juste un truc, si je me souviens bien, dans les épisodes avec The Bad Batch de la saison 7, Rex les connaît pas du tout. On est plutôt vers la fin de la guerre en plus, hein, Oui. voilà. Parce qu'en plus, Padmé est déjà enceinte, hein, si je me souviens bien dans ces C'est épisodes-là. ça, ouais, Donc, ouais. on touche quasiment à l'épisode 3. Rex les connaît pas, il se frite en plus avec eux pendant les 3/4 des épisodes. C'est ça. C'est Rex qui est le seul à connaître l'existence de Cut, Mm. puisqu'il n'y a que lui qui l'a vu, pendant qu'il était blessé là, sur Salokami dans la saison 2 de Clone Wars. Ce qui veut dire que du coup, entre les 4 épisodes où apparaissent The Bad Batch et l'Ordre 66, puisqu'au moment de l'Ordre 66, il est avec Ahsoka sur Mandalore, Mm. entre ces deux moments-là, ça veut dire que Rex a suffisamment sympathisé avec eux et leur aurait confié l'existence de ce clone-là. Mm. Surtout qu'en plus, ça, je pense que c'est un truc qu'il a jamais divulgué à personne. Je trouve que c'est un lien un petit peu facile. Ça, franchement, je trouve que c'est le truc un peu maladroit de l'épisode. Mais c'est qu'ils sont restés en contact sur Twitch voilà. Ils ont fait des échangé, FaceTime, en fait, ouais, des FaceTime. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe hors champ dans la saison 7 et qu'on voit pas. Bah, c'est ça. Mais Ouais. par contre, le truc, c'est que moi, ce que je me dis, à la limite, tu vois, j'étais parti du principe, moi, que en fait, il connaîtrait Cut, mais de nom, tu vois. Il saurait, il y a un clone sur Salokami. Rex m'en a parlé vite fait, tu vois. Ouais. Pas plus. Par Mais- contre, là, le truc, c'est que les gosses connaissent Wrecker, ils connaissent toute l'équipe, et Oui. ils présentent Oui. Echo et Wrecker, comme l'oncle. et non Omega. Ah oui, ouais, Parce que non. les enfants ne connaissent pas Echo Ouais. et Omega, si je me souviens bien. Ouais, parce qu'ils connaissent même Crosshair, ils s'interrogent sur le fait qu'il est pas là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un petit peu curieux, quoi. Tu te dis, surtout qu'en plus, ils connaissent pas Echo. Ils devraient connaître Echo, Ouais. en fait. C'est ça, et surtout, ce qui est... Bon, après, enfin, je sais pas si on reverra le perso, parce que pour De le Cut coup, ouais, il a quand même la fin de sa storyline, enfin bon, après, à voir, mais... ouais, pour le coup, ce qui est quand même étrange, c'est que l'histoire de ce clone déserteur... Tout le monde le connaît un peu, là. Ben ouais, alors qu'au contraire, c'est censé être un absolu secret. Sinon, il aurait été arrêté, il serait passé en cour martiale, voire exécuté. Enfin, C'est ça. donc, ouais, Surtout bon, que c'est- pour quelle raison, tu vois, Rex aurait divulgué l'existence de ce mec-là, Mm. alors qu'en plus, il n'y a même pas l'Ordre 66. À la limite, si ça s'était passé après l'Ordre 66, après la déroute et tout, tu vois, là j'aurais compris, parce que les quelques clones qui sont pas sous le joug de l'Empire, peut-être qu'ils chercheraient à se rejoindre, tu vois. Ou à la limite, s'ils avaient retrouvé Rex, Ouais. et que ce soit Rex qui les ait amenés là. Par exemple. Ouais. Mais sauf que là, clairement, en fait, ils le connaissent et ils vont le voir, quoi. Ouais. Ils connaissent toute la famille, etc. Donc, c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu étrange dans l'épisode au niveau de l'écriture et de la cohérence, en fait, avec ce qu'on nous avait, ce qu'on nous avait présenté avant. Ouais. C'est le point que je trouve vraiment un peu moyen, quoi. Parce que là, ça fait vraiment justification à 2 balles, j'ai envie de dire, pour que Cut soit dans l'épisode. Alors qu'à la limite,
comme tu dis, s'ils s'étaient orientés vers Rex, ou qu'à la limite, tu vois, ils auraient reçu le message secret de quelqu'un sans que Rex se dévoile, tu sais, à la façon de Fulcrum dans Rebels. Oui. Mettons, allez sur Salukami, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, tu vois, enfin un truc comme ça. À la limite, tu te dis, ouais, bon, pourquoi pas. Mais là, je trouve que c'est un lien qui se fait un peu maladroitement, quoi, pour ramener à cette intrigue-là, quoi. Qui, je trouve, quand même, l'intrigue avec Cut assez intéressante, moi, je trouve. Petit détail, alors pour le coup, là, je sais pas si on n'est pas spoilé par les produits dérivés. Je crois que l'officier impérial qui apparaît, qui appelle effectivement En hologramme, là, c'est ouais, au recensement et tout ça, je me demande si c'est pas Rampart. Parce que très récemment, là, dans les produits dérivés, ont été dévoilées plusieurs nouvelles figurines. ça dans le Shock Trooper, c'est ça? Voilà, le Short Trooper. Et également, est-ce que c'est officier ou amiral, je sais plus. Je crois qu'il est vice-amiral. Vice-amiral Rampart, et effectivement, je crois que c'est lui qu'on reconnaît sur l'hologramme. Donc, ça demande à être confirmé, mais je vois bien que ce soit une façon, entre guillemets, d'introduire ce personnage qui aura peut-être un peu à la Calus une importance dans cette saison. Peut-être un sous-Tarkin, en fait. Un sous-Tarkin, ouais, parce que de toute façon, je vois pas Tarkin les traquer directement. Il a d'autres chats à fouetter. Voilà. Il a d'autres lots à fouetter. Donc, il y a plus de chances que ce soit, par exemple, lui... et après son bras armé qui pourrait être très certainement Crosshair. Et l'équipe justement de soldats noirs. Là. Et l'équipe de soldats noirs qui les traque dans la saison. Parce que après, c'est toujours teasé un peu aussi sur le développement du personnage d'Omega. Hein. Il y a, là dans l'épisode, c'est un peu aussi pour elle, c'est la découverte d'un autre monde, comme s'extasie sur la Terre. Ça, c'était mignon quand même comme truc. Ouais, mais c'est oui, non, mais c'est mignon, c'est assez touchant. Enfants, je vais jouer avec eux. Bah justement, elle sait pas ce que c'est jouer avec eux. C'est ça qui est marrant, je trouve. Bah tu vois, c'est comme Grogu quand il découvre sur Sorgan les premiers gamins, les autres gosses et tout ça. Là, tu remplaces le Lot 4 par un Nexu. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, elle s'échappe à un moment du truc, elle se fait attaquer par un Nexu qu'on voit dans l'épisode 2. Hein, c'est le monstre qui s'attaque à Padmé. Il m'a semblé qu'il était un peu plus petit, non ? Ouais, enfin... Parce que j'avais mémoire, tu sais, dans l'épisode 2, que c'était un animal un peu plus gros dans... Enfin, c'est un gros chat, quoi, quand même. Ouais, c'est affreux. Voilà. Et donc, voilà, ces thématiques un peu sur la découverte, sa découverte, son appel de l'aventure, qui fait qu'effectivement, elle veut rester avec eux. Ça fait très Rey, tu vois. Ouais. Le coup je savais pas qu'il y avait que c'était possible d'avoir autant de verre sur une planète. Oui, c'est ça, effectivement. De toute façon, c'est clair. C'est pour ça que. C'est ce que tu avais dit, l'archétype. L'archétype du personnage qui veut partir, explorer le monde et découvrir l'appel de l'aventure. L'appel de l'aventure, cet archétype-là. Et c'est pour ça qu'aussi finalement sa décision finale est sans surprise. Hein. Il est évident qu'elle va rester avec eux parce que c'est sa famille et elle a trop de choses et trop envie de découvrir de choses avec eux, quoi. Surtout que je trouve que Hunter il est fait un peu à l'envers quand même dans l'épisode. Hein. Ouais. Parce qu'il lui dit rien, il lui fait un truc dans le dos, quoi. Et c'est pas très pas très good guy, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pour la protéger. Ouais. Surtout qu'en plus, par exemple, Grogu, tu vois, dans Mandalorian, il n'a pas forcément un moyen de s'exprimer pour dire s'il veut, s'il veut pas. C'est un bébé en plus. C'est ça. Elle, par exemple, c'est un enfant, tu peux communiquer avec, je veux dire, tu peux lui dire les trucs, quoi. Ouais, lui expliquer et pas lui faire à l'envers. Ouais. Je trouve que c'était un peu, je sais pas. Ouais, c'était un peu pris en traître, quoi, tu vois. Elle est sympa de vouloir rester après tout ça. Hein. C'est ça. Et surtout qu'en plus, par contre, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que lui réalise qu'à la fin, il a un peu fait des conneries quand même avec ce truc-là. Il dit qu'en gros, il comprend que c'est l'endroit qu'il lui faut en fait pour elle, puisque voilà, c'est ce qui lui convient. Oui, en plus, c'est finalement un recul par rapport au premier épisode où effectivement, c'est très rapidement, enfin, il est hors de question de l'abandonner parce que c'est l'une des leurs. Donc, ouais. Bon, après, maintenant, reste après, tu vois, c'était vraiment l'histoire de la sauver des Kaminoans et de l'Empire. Là, oui, on l'abandonne pas et on lui trouve un sanctuaire qui finalement n'en est plus un. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, Bon, maintenant, c'est le fil rouge de la saison, ça va être d'en découvrir plus sur elle et de voir effectivement ce qu'elle nous cache. C'est ça.
Après, par contre, moi, ce que je vois vraiment comme suite à ça, puisque là, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à rajouter sur l'intrigue de l'épisode, elle est somme toute assez simple. Ouais. Ce que je vois par rapport à la suite, moi, je vois vraiment Captain Rex débarquer d'ici peut-être 1 ou 2 épisodes. On l'a name drop dans celui-là, on en a parlé. On a dit clairement son nom et maintenant, la Bad Batch sait que Rex est vivant. Ouais. Et hors de l'Empire, en plus, c'est ça qui est important. Parce qu'il n'aurait pas pu rendre visite à Cut s'il était dans les rangs des armées impériales. Donc maintenant que le Bad Batch sait ça, je veux dire, tu peux pas ne rien faire avec cette information-là. Ils vont forcément, au bout d'un moment, essayer de retrouver Rex quelque part. Et ce qui pourrait être peut-être intéressant, c'est qu'à terme aussi, on voit peut-être Gregor, Wolf, d'autres clones comme ça. Surtout que c'est quand il parle de Rex qu'il parle aussi que lui aussi s'est libéré de la puce. Oui, tout à fait, ouais. Il capte effectivement qu'ils étaient sous l'influence d'une puce. Enfin, bon, ça, avec Echo, il le savait déjà bien. Enfin, pas dans les modalités et tout ça, mais... il savait qu'il y avait un programme et un contrôle qui était fait, ouais. Et je crois que il capte bien que Rex lui aussi était... Enfin, donc que grosso modo, il serait dans leur camp aussi, parce qu'il n'est pas sous l'influence de la puce, lui non plus. Ouais. Donc, intéressant... à voir pour la suite. Surtout qu'en plus, c'est un personnage, Captain Rex, qui a une sacrée aura. Ah, c'est ça, il a transcendé un petit peu les séries, quoi. Il est dans The Clone Wars, dans Rebels. On a toujours la présence de l'Empire dans l'épisode, mais par contre, on n'a pas Crosshair, on voit pas Tarkin, on voit pas justement les clones, alors des Spec Ops, je sais plus comment ils s'appellent, mais les clones en armure toute noire. On n'a pas encore ces personnages-là qui sont de retour, en tout cas. Peut-être que pour quelques épisodes, la Bad Batch va se déplacer d'endroit en endroit, histoire d'essayer de survivre en fait à tout ça, d'échapper à l'Empire, mais du coup là, pour l'instant, on n'a pas encore ce genre d'antagoniste qui est de retour pour leur fausser... Et leur jouer un mauvais tour. C'est ça. Moi, je trouve quand même que c'était un épisode assez sympathique à regarder, qui présente des éléments intéressants, surtout au niveau du contexte. Le fait de revoir Cut, c'est quand même assez cool. L'histoire de sa famille, c'est bien qu'elle soit poursuivie, je trouve. Par contre, le truc, c'est qu'il va falloir faire attention, c'est que si on revoit Cut, alors attention, il y a eu des histoires de retcon il n'y a pas si longtemps que ça avec The Bad Batch. Il faut savoir que dans la série de romans Aftermath, on a des interludes sur plein de planètes différentes. Alors Aftermath, ça se passe après la bataille d'Endor, donc après l'épisode 6. Il y a un des interludes qui se passe sur Saleucami, et il y a un gars, en fait, dans l'interlude, qui mentionne l'existence de Cut Lawquane, et il en parle de lui comme, tu sais, le vieux Lawquane. Et comme quoi, il dit que c'est un modèle de gars qui a réussi à mettre la guerre derrière lui pour prioriser sa famille. Il parle de lui comme ça. Et un peu, tu vois, alors la façon dont c'est dit, ça fait un peu comme si le mec était encore vivant là-bas, tu vois. Donc, ce qu'on peut supposer jusqu'à maintenant, c'est que là, pendant le temps de l'Empire, est-ce que Cut se serait pas exilé, tu vois, le temps du truc C'est ça. Et que, suite à la défaite sur Endor, puisque c'est quand même la défaite d'Endor qui marque déjà le déclin en fait, de l'Empire, hein. Ça se finit sur Jakku, mais c'est vraiment Endor qui marque un coup d'arrêt, on va dire, au niveau du régime impérial. Est-ce qu'on peut supposer que Cut est revenu, tu vois, sur Saleucami à ce moment-là, ce qui permet de toujours garder en fait cet élément qui est présenté dans ce bouquin-là. Moi, j'espère juste que c'est juste un interlude dans un roman qui est assez touffu, on va dire, en détails et en éléments, mais j'espère quand même qu'ils vont pas continuer leur dynamique, si tu veux, de contredire des trucs qui ont été préétablis. J'espère que, voilà, on croise les doigts et j'espère que Kanan, c'était le maximum qu'ils puissent faire là-dessus, quoi. On verra. On verra. Qu'est-ce que la série nous réserve ? Le prochain retcon présenté par la série de Bad Batch, on attend, on a hâte de voir ça. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode. Alors globalement, moi je l'ai pas mal apprécié. Toi, tu avais un bilan un peu plus mitigé, on va dire, dessus. Mitigé, oui, c'est le bon mot. T'as pas été à fond dedans, t'as pas été passionné par l'épisode. Alors, je dis pas qu'il est passionnant et qu'il est excellent, hein. Je trouve que c'est un épisode sympathique, tu vois, qui est, voilà. Après, bon, ça arrive hein, qu'on soit pas tout à fait d'accord, c'est pas grave. Et puis, c'est... Mais tant que j'ai raison... Bah, après, le truc, c'est que là, personne n'a raison. Hein. Là, oui. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Ah oui, certains d'entre vous ont pu le trouver excellent, comme d'autres ne l'auront pas du tout aimé. C'est ça. Pour, de toute façon, à chaque fois, chacun a ses raisons. Et c'est pour toujours, plein de diverses raisons. Ouais. C'est un rapport personnel, de toute façon, une review. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
parce que justement on a des fois des perceptions différentes et des retours, enfin des façons d'appréhender l'épisode qui sont différentes et qui sont toujours enrichissantes Oh là là. d'échanger. Donc voilà, je pense qu'on va pas dire grand chose de plus pour la review de cet épisode-là. Moi, pour le coup, j'ai quand même un peu hâte de voir la suite. Ça m'a donné envie parce que moi, comme je disais, j'étais pas vraiment très bien parti sur cette série-là. J'accroche un peu, tu vois, aux personnages et aux trucs, et j'ai vraiment envie de voir le prochain épisode qui sortira du coup vendredi prochain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à la suite? Ça va un peu. Je suis quand même toujours curieux de découvrir la suite, effectivement, mais enfin, je reste un peu sur ce sentiment que je suis pas emporté pour l'instant par peut-être un cette truc d'une intrigue, ampleur ou d'une intrigue un peu voilà, plus. donc j'attends que ça se lance un peu plus. Le Ouais. premier épisode était intéressant et bien fichu. Voilà, ce deuxième un peu trop convenu pour moi, donc j'attends vraiment d'être un peu plus emballé, même si je donne sa chance à la série et attends de voir venir Jurisprudence Rebels pour clairement pour voir ce que la série vaudra sur une saison entière, quoi. Ouais, c'est ça, parce que quand il pense, The Clone Wars, c'est un truc qui est vachement inégal, mais sur toute la série. Est-ce que Rebels, c'est vraiment moyen à pas mal au début, et plus ça va, plus c'est devenu de mieux en mieux. Et là, c'est vraiment le parangon, tu sais, de la série qui s'améliore, mais au fur et à mesure de sa progression. Et je trouve quand même qu'on démarre bien avec The Bad Batch, et j'espère que du coup, on ira un peu sur le même genre de progression qu'a pu connaître Rebels, parce que là, voilà, on peut aller on peut que progresser, je trouve, là, à ce moment-là. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de suivre cette review du second épisode de The Bad Batch. En tout cas, c'est toujours un plaisir de le faire avec toi, et vraiment mieux même de le faire comme ceci, hein. Ça m'avait un peu manqué justement de faire les reviews comme ça, parce que par ordinateur interposé, c'est pas exactement la même chose, hein. C'est plus interactif, plus vivant, on va dire. C'est quand même nettement mieux le présentiel. Puis même, on a une qualité d'image qui est bien meilleure et qui est plus regardable, je pense, parce que... Oui, c'est surtout pour vous. C'est ça, parce que ma webcam et la tienne, tu vois, bon, avec le réseau des fois qui... Bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour dire votre avis sur l'épisode, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Moi, je vais vous dire à bientôt et que la force soit avec vous. Salut, à bientôt.